OK. Donc, quelle est la thématique du parcours des peuples des glaces? Et en fait, il y a 18 000 ans, les premiers hommes ont traversé l'Amérique, ont poursuivi en fait leur chemin là, pour se nourrir. Ils avaient besoin de nourriture, donc suivaient la mégafaune à l'époque. Donc c'était propice à la traversée puisque, vu le glacier, finalement, il y a une plaine qui a submergé la plaine de la Béringie qu'on appelle soit aujourd'hui le détroit de Bering. Donc c'est en lien. Les gens vont faire un circuit pour découvrir donc comment ces hommes-là se sont adaptés au changement climatique, soit en lien lors de la dernière glaciation. Et puis, quelle est la durée normale d'une visite et comment se déroule-t-elle? Donc, c'est environ 3 heures. Donc, le scénario, se met en contexte toujours dans la logique, va toujours faire la station, voir donc découvrir virtuellement la dernière glaciation. Par la suite, donc, va prendre une navette autobus qui part de la station. Puis, c'est environ 3 heures le circuit au total. Donc, avec un guide, va venir ici, est accueilli ici au parc, va prendre une navette électrique, puis va faire le parcours pendant 3 heures, va découvrir finalement encore là les modes de vie de ces peuples-là, des campements reconstitués, donc thématiques. Et puis, donc c'est ça. Quel peuple sommes-nous appelés à découvrir lors de ce parcours? Donc, le premier peuple qu'on doit découvrir, c'est les Duktai. Les Duktai, donc, ce sont les premiers à traverser il y a 18 000 ans. Et puis découlent d'autres peuples, donc les descendants de ce peuple-là, soit les Dorsétiens, les Paléo-Indiens, les Dorsétiens et puis les Tuléens par la suite. OK. Et comment avez-vous procédé pour obtenir l'information fidèle aux constructions du passé? Oui, il y a quelques années, donc en début de projet, il y a une anthropologue qui a été engagée, puis d'autres stagiaires aussi qui ont travaillé sur ces informations-là. On fait des recherches anthropologiques, un petit peu plus aussi archéologiques. On ne retrouve pas de site archéologique ici, mais dans les études, ils ont retrouvé des plans de sites archéologiques qu'on retrouve un petit peu partout, donc en Amérique. On a su de cette façon-là comment les camps exactement étaient construits, donc avec quel matériel, puis on a pu reconstituer ce genre d'habitation ici à Bécomo. Est-ce que c'est une expérience plutôt contemplative ou plutôt interactive? Je dirais les deux, en fait. Contemplatif parce que le sentier en soi est assez, c'est un beau sentier, donc les gens peuvent observer. C'est sûr qu'on peut avoir des oiseaux ou simplement des animaux qui passent durant le circuit. C'est contemplatif. Autre chose aussi contemplatif, c'est sûr que les campements, ça nous donne une très bonne idée de comment à l'époque les peuples vivaient. Donc de seulement observer les constructions, ça donne une bonne idée. Puis interactif parce qu'on a toujours un guide avec nous qui nous permet donc que ce soit beaucoup plus interactif. Et puis le trajet en tant que tel vous fait revivre la vraie migration de l'époque. Donc on a refait le circuit pour voir en fait là, où les peuples se sont dirigés, à quel endroit, puis comment ils se sont adaptés. On va utiliser aussi des reconstitutions d'artefacts. Donc les peuples ont utilisé, donc ça nous permet d'en connaître plus sur leur technologie, comment ça a évolué aussi à travers le temps, comment ils ont pu s'adapter pour survivre finalement. Okay. Et quels furent les principaux défis que vous avez rencontrés lors de l'élaboration du parcours? Bien, ce qui n'est pas évident, c'est sûr que nous, c'est un beau défi, mais on n'est pas en Arctique, c'est sûr. Mais on a travaillé très fort pour faire ces camps-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a quelques camps qui ont été faits donc depuis quelques années. Donc avec des pierres, c'est au niveau du transport aussi du matériel, mais ça s'est très bien fait finalement. Ça a été un très beau défi. Puis là, c'est sûr qu'il nous reste toujours à compléter au niveau la reconstitution des artefacts, de trouver aussi des artisans qui peuvent refaire. Ces peuples-là ne sont pas ici aujourd'hui, c'est sûr. Donc, c'est à nous de travailler fort puis à trouver. Puis je pense que ça va super bien pour le moment. Bien, merci beaucoup.